Alors, ce que je peux dire sur mon parcours, c'est que bon, j'ai eu un parcours assez normal, hein, comme tous les autres écoles, universités, écoles de commerce, ensuite travail et puis après décrochage pour passer à l'entrepreneuriat. Donc, par contre, j'ai commencé à travailler très tôt, dès que j'ai eu 18 ans, parce que mon père, enfin notre père, parce que je suis jumelle en fait, notre père nous a très vite formés à l'entreprise en fait. Donc, quand on était jeunes, les grandes vacances, on travaillait avec lui dans son service. Donc du coup, on avait déjà de l'expérience. Et comme j'aime beaucoup l'argent, donc j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai cherché mon premier emploi. Et ensuite, je travaillais. En même temps, j'allais à l'école. Donc je cumulais les boulots. Pour pouvoir C'était ici payer... au Sénégal? Ici à Dakar, oui. Donc pour pouvoir payer mes études, parce que je me suis prise en charge toute seule très rapidement. Et puis payer aussi mon studio et tout. Bon bref, donc j'ai bossé et j'ai travaillé et je l'ai fait pendant... j'ai bossé, j'étais à l'école et je l'ai fait pendant 4 ans, le temps d'avoir mon premier master. Et puis après, j'ai travaillé dans les projets. J'ai travaillé dans un projet de l'AFD. J'ai aussi travaillé dans le privé, hein, le secteur privé, un peu public aussi. Et après, j'ai décroché pour ouvrir mon entreprise. Quand j'ai ouvert mon entreprise, en fait, c'était suite à un licenciement. Donc quand on vous licencie, en général, non, vous n'avez pas mis de fonds à côté pour créer quelque chose. Donc je suis allée chez moi, je suis allée au Cameroun. Après, je suis revenue en me disant, là c'est bon, il faut vraiment que tu t'arranges en fait pour que cette situation-là ne t'arrive plus. Et pour ça, il faut que tu crées de la valeur, il faut que tu crées quelque chose qui te permet de t'en sortir. Et j'ai lancé mon entreprise chez moi. J'avais une seule personne qui travaillait de chez elle aussi. Et l'abonnement même Internet, en fait, je l'avais pris chez elle. Donc c'est moi qui payais l'Internet de chez elle pour qu'elle puisse travailler avec moi à distance. Et à l'époque, je faisais de la consultance dans une entreprise. Donc je me suis installée dans cette entreprise-là pendant 6 mois en attendant que ça commence à prendre un peu forme, quoi, que mon projet prenne vraiment forme. Donc j'ai créé Weri, Weri Presentio. C'est une agence digitale qui fait des relations publiques et qui fait aussi un peu de community management. D'ailleurs, un peu plus beaucoup cette année, parce que le secteur a eu un grand boom quand même. Et ensuite, j'ai créé Azamag. Azamag qui parle des femmes entrepreneurs. C'est un magazine digital aussi. Donc tout est dans le digital. Même les relations publiques que je fais, c'est plus dans le digital que dans le magazine, que dans les magazines papier, que dans la presse conventionnelle, quoi. Bon, déjà, depuis toute petite, je savais déjà que je voulais créer quelque chose. Oui. Mais je savais aussi qu'on ne pouvait pas venir comme ça, entrer dans plein pied dans l'entrepreneuriat, sans vraiment avoir de l'expérience. Donc, si je veux vendre quelque chose qui puisse servir à quelqu'un, il faut que je sache comment le faire. Et pour ça, il faut travailler et acquérir ces expériences-là dans les entreprises. Mais par contre, je n'avais pas prévu d'être entrepreneur aussi rapidement. Je me voyais peut-être ouvrir mon entreprise à l'âge de 40 ans et pas à l'âge de 26 ans. Mais bon, j'ai eu un parcours en entreprise en fait un peu difficile parce que j'étais tout le temps à couteau tiré avec mes managers et j'ai un fort tempérament qui fait que je ne m'entendais pas très bien avec mes supérieurs. Donc du coup, je me suis dit, ça c'est ton dernier emploi, ne cherche plus, crée ton entreprise et puis essaie d'aller de l'avant. Alors, l'objectif de Weri, c'est d'être une agence référence dans les relations publiques, pas seulement digitale, parce que même si la plupart de mes clients veulent vraiment plus du digital, parce que le monde se numérise, donc pas seulement dans le digital, et aussi que Azamag soit vraiment une presse, comment on va dire ça, un média vraiment référence aussi, mais qui va faire aussi vidéo, qui va faire, on va avoir aussi une chaîne télé, mais pas télé, mais toujours dans le numérique en fait, une chaîne numérique, tout ça, donc vraiment asseoir Weri Azamag, qui soit vraiment des références à la sous-région en matière de relations publiques et de presse en ligne. Alors, on va dire que le Sénégal, l'Afrique, on va dire c'est la terre promise. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de choses à faire,
beaucoup de travail à abattre. Pas parce que nous sommes en retard, hein, non, mais parce que on est un peu pris de vitesse par par les autres communautés. Mais il y a beaucoup de choses à faire et puis ça se développe. Quand je vois aujourd'hui, en fait, une fois par semaine, je vois, parce que je fais beaucoup de veille en fait sur l'entrepreneuriat numérique, tout ce qui se crée, je vois plein de choses qui se créent. Chaque semaine, il y a une nouvelle appli qui sort, chaque semaine, il y a une femme qui lance quelque chose, toujours autour du numérique. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a tellement compris que pratiquement dans toutes les entreprises qui font un peu privé-public comme genre la Sonatel, il y a toujours un projet sur le numérique. Ils font de la RSE, mais vraiment basé sur le numérique. Et comme la tendance mondiale est à la digitalisation, on gagne à faire partie de cette tendance mondiale-là et ça ne peut qu'aller de l'avant. Et on est sur la bonne voie pour y arriver. Alors, ça dépend aussi dans quoi ils veulent entreprendre. Parce que si c'est, enfin je parle de ce que je connais, dans le marketing et la communication, il faut mettre beaucoup d'argent de côté avant de se lancer. Ça c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, il faut être très patient parce que le secteur est très concurrentiel. Et quel que soit ce que vous apportez comme plus-value, comme truc, il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Donc, et ça c'est le conseil numéro 2. Et le conseil numéro 3, il faut se rapprocher des gens qui étaient là avant. Pas pour pouvoir leur piquer leurs idées et refaire la même chose, non, mais pour avoir des conseils, pour savoir comment s'en sortir. Parce que dans le milieu, ok c'est concurrentiel, mais on s'entraide beaucoup.